Bonjour à tous, bonjour, bonsoir selon où vous vous trouvez. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Nous réfléchissons aujourd'hui sur quelque chose de commun. Le fait que nous avons aujourd'hui un grand problème qui nous entoure, mais qui généralement passe inaperçu. Le problème de surinformation. Trop d'informations, ce qui nous empêche d'avoir les informations. Ça veut dire, nous avons tellement d'informations que nous n'arrivons plus à être informés. Nous avons tellement d'informations que nous n'arrivons plus à utiliser ces informations-là pour en faire de la plus-value. Nous avons tellement de données à traiter qu'au quotidien, nous n'arrivons plus à traiter quoi que ce soit. Et pour nous qui sommes des personnes spirituelles, c'est encore plus grave parce qu'en fait, les mécanismes premiers pour capter ces informations-là sont d'abord physiques et liés à la chair, liés au six sens. Ça veut dire, c'est lié à ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut dire, ainsi de suite. Et généralement, la chair est définie très clairement dans la Bible comme quelque chose qui est opposé à Dieu. Ça veut dire ces informations-là, donc, en réalité, qui sont majoritairement captées par la chair, ne tendent pas à nous approcher de Dieu, mais à nous éloigner plus de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes passés de l'homo sapiens, l'être humain doué de connaissances, à l'être humain doué d'internet. Donc nous sommes devenus l'homo interneticus. Ça veut dire aujourd'hui, la connaissance n'est même pas très importante tant qu'on a internet. Vous savez aujourd'hui, les gens peuvent se dire, avant on faisait 10 ans de formation pour quelque chose. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire 10 ans de formation pour cette chose-là. On a juste besoin d'avoir Internet. Si on a Internet, ce qu'on aurait pu gagner en ces 10 ans-là, en quelques temps, on arrive à avoir ça sur Internet. Mais le problème, c'est qu'on n'assimile pas comme on aurait dû assimiler en 10 ans. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous avons aujourd'hui, la puissance de l'évangile est encore plus grande aujourd'hui parce que l'évangile est prêché à 500% par des fils de Dieu ayant chacun un don particulier pour présenter clairement ce diamant-là qu'est l'évangile. Mais autant l'évangile est prêché, autant l'évangile est méprisé. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons du repas quotidien pour trouver des mécanismes pour nous reconnecter chaque jour à Dieu pour consommer cette partie-là qui peut être un repas spirituel. Parce que la chair déjà nous donne déjà beaucoup de repas quotidiens forcés, mais qui ne nous lie pas à Dieu. Ça veut dire au quotidien, nous sommes connectés par notre travail, qui nous stresse, qui nous passionne, qui nous donne de l'envie. Mais au fait, cette chose-là, c'est un repas charnel, mais qui en réalité, à la fin de la journée, ne nous connecte pas à Dieu. Nous sommes connectés à Internet, aux réseaux sociaux. C'est comme des drogues. Ces choses-là étant connectées à travers la chair, nous sommes comme dépendants de ça, au point où si nous ne sommes pas liés à ça, nous aurons de grands problèmes. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui n'active pas notre côté spirituel au quotidien, qui ne nous fait pas manger spirituellement au quotidien. Nous sommes aussi connectés aux informations. C'est pourquoi régulièrement, donc, il y a ces informations-là qui tendent à dire que au quotidien, aujourd'hui, celui qui doit s'en sortir, c'est celui-là qui méprise Dieu. C'est celui-là qui, nos frères appellent ça, qui est traditionnaliste, qui est égyptologue, ou c'est égyptologue, ou c'est kamite, ou c'est quoi, je ne sais pas. Le Dieu, c'est le Dieu du blanc. Dieu n'existe pas. C'est la liberté. C'est l'homme qui est au centre. L'homme peut devenir ce qu'il veut, comme il veut. Et ça aussi, ce sont des repas quotidiens que nous arrivons à avoir, qui pour certains, ils vont dire oui. À force d'écouter, ils vont dire ça ne m'intéresse pas, mais non. De façon subliminale, ça entre dans le cerveau et ça s'installe. Et c'est une méthode mise sur pied par Satan parce que c'est lui qui dirige le système du monde.
C'est pourquoi il nous asphyxie des informations, même pour ceux qui disent que ces informations-là ne me disent rien, ne me disent rien en réalité, afin de compte, ces informations-là sont assimilées par le cerveau, même à votre insu. Et ces informations-là jouent donc dans notre cerveau. C'est pourquoi aujourd'hui, pour nous rapprocher au repas spirituel quotidien, ce n'est pas beaucoup de choses. Ce n'est pas une méthodologie très particulière, c'est juste de copier le maître. C'est pour ça que nous allons lire dans Luc 11. Luc 11, nous voyons réellement quand on regarde la vie de Jésus, vous voyez, le monde a établi de telle sorte qu'au fur et à mesure, lorsqu'on parle de Jésus, ça devient quelque chose et quelqu'un de banal. Jésus devient comme si c'était un simple être humain, alors que c'est Dieu. Jésus devient comme si c'est un mot parmi tant d'autres, alors que c'est le mot au-dessus de tous les mots. C'est pourquoi c'est devenu même un juron. Même ceux qui ne connaissent pas Jésus disent Jesus. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu disent My God, oh mon Dieu, lorsqu'ils sont face à quelque chose qui dépasse leur cerveau. Vous voyez, ce n'est pas l'implication du nom grand de Dieu, ce n'est pas l'invocation du nom de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, mais c'est juste un mot qui permet d'exciter sa chair lorsque cette personne-là est face à quelque chose qui est au-dessus de son entendement. Donc nous aussi, nous devons nous méfier de ce type de repas-là. Ce sont des petits repas que nous consommons comme du petit lait, comme du café, à petite dose. Mais ces repas-là nous donnent du surpoids dans la chair et nous éloignent clairement des choses de Dieu, des choses de l'esprit. Et ces repas-là vont nous donner en fait des crises cardiaques, des AVC, ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, nous avons perdu en fait la notion, la première du fait que nous sommes des êtres spirituels. Donc le monde nous nourrit au quotidien de façon obligatoire, pas des informations, pas des méthodes de pensée, pas des ressentiments de la chair. Et nous devons nous battre au quotidien en tant qu'êtres spirituels à nous déconnecter de ces repas charnels pour essayer de consommer les repas spirituels. Et c'est très dur. C'est très dur de se lever, méditer la parole. Si ce n'est pas le matin, ça peut être le soir, ça peut être à midi. C'est très dur de se lever et prier. C'est très dur même de penser à Dieu, surtout qu'on va vous dire que non, le meilleur Africain, c'est celui-là qui est le plus riche. Les entrepreneurs, les influenceurs, ils vont vous dire que il faut rentrer chez les ancêtres, c'est là-bas qu'il y a Dieu. Mais face à ce discours-là, lorsque tu leur demandes, mais parle-nous des ancêtres, ils ne vont pas te dire quelque chose. Ils vont te dire non, il faut prier les ancêtres. Mais tu dis, explique-moi en détail. Moi, ce que je dis souvent, c'est j'ai grandi au village. Je connais le culte des ancêtres. Je connais comment ça se passe. Mais la plupart de ces gens-là, ce sont des gens qui ont grandi en ville, ils sont nés en ville, ils ne connaissent pas parler leur patois, ils n'ont jamais fait un an au village, ils y vont pendant les vacances. Les frustrations de la ville, les frustrations de la société font qu'ils se rappellent qu'ils sont africains. Ils se rappellent que non. Il y a des gens qui s'appellent les ancêtres et ce qu'ils connaissent, c'est que non, je dois mettre en opposition les ancêtres et Dieu. Et ça, c'est un repas qu'on donne à nos jeunes et à nos enfants qui grandissent. C'est une nourriture qu'on leur donne et l'effet de leur faire croire que Dieu peut être mis de côté et ce sont les ancêtres qu'on doit mettre en avant. L'autre jour, j'étais à Kikem, j'ai vu un vieillard de près de 80 ans où quand je lui parlais de Jésus-Christ, il m'a dit, mon fils, j'adore mes ancêtres. Je lui ai dit, papa, c'est une très bonne chose parce que moi aussi, je vénère mes ancêtres. Parce qu'ils sont dans un système, et ça aussi c'est encouragé par les mauvais chrétiens, qui aussi, ayant consommé des mauvais repas spirituels, arrivent à créer des amalgames inutiles. Tout Africain ayant un peu de sang se doit vénérer ses ancêtres.
Moi, je m'attends à ce que lorsque je meurs, mes enfants me vénèrent. Mais je ne m'attends pas à ce qu'ils me mettent à la place de Dieu ou à ce qu'ils me mettent à l'intermédiaire de Dieu. Parce que moi qui vivant, je dois me battre pour les faire vivre. Je n'ai pas un pouvoir. Vivant, étant vivant, je n'ai pas un super pouvoir pour les aider au point de remplacer Dieu. Ce n'est pas moi que j'aurai ce pouvoir-là. Donc nos ancêtres, ceux avec qui j'ai grandi, au moins les vieillards avec qui j'ai grandi et j'ai essayé de prendre auprès d'eux, même les herboristes, même ceux qui interagissent avec des esprits, ils ont cette facilité de comprendre qu'ils sont tellement limités que lorsqu'ils présentent ce qu'ils sont et ils parlent de Dieu, ils font une claire séparation entre ce qu'ils peuvent et ce que Dieu peut. Mais nos frères frustrés, les Jésus traditionnalistes, les Jésus autorités crâniennes, ils arrivent à donner une nourriture, comme nous parlons des repas. Ils essaient d'assigner une nourriture aux gens comme si il faut adorer les ancêtres et jouer avec Dieu. Nos ancêtres avaient des dieux. Jusqu'à aujourd'hui, on a des dieux dans notre cosmogonie traditionnelle. Mais ces dieux-là, il y a un autre dieu au-dessus d'eux que personne ne joue avec ce dieu-là. Il s'appelle Simama. Dans notre tradition à nous, il s'appelle Simama. Il y a le dieu de la rivière. Le dieu, et ces dieux-là sont des esprits qui existent. Dieu a retiré les pouvoirs au Néphilim. Dieu a chassé Satan. Dieu a chassé les Néphilim. Mais Dieu n'a pas retiré les pouvoirs de Satan et les pouvoirs de Néphilim. Donc n'arrivez pas d'un village, on vous dit il y a un arbre quelque part là-bas où il y a des pouvoirs dessus. Vous allez jouer là-bas en disant que parce que vous êtes chrétien, parce que... Oui, on y va par rapport à l'autorité de Christ. Mais pour aller faire ça, il faut que ce soit Christ qui t'a envoyé. Il faudra parler d'un village, on te dit qu'il y a un fleuve là-bas où ça avale les gens et tu arrives à dire que non, parce que je suis... Si Christ t'envoie là-bas, à travers le Saint-Esprit pour défaire cela, pour détruire cela, vas-y. Mais ne viens pas tout peut-être que non, Dieu est de mon côté. Non, non, non. Les autorités spirituelles sont clairement définies dans la Bible. Il y a les autorités, il y a les principautés, ainsi de suite. Ils ont des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là sont matériels dans notre environnement. Peut-être certains qui distillent les repas d'ancêtres, peut-être ce sont des repas liés à certains esprits maléfiques. Qu'ils essaient de, parce qu'ils ont testé ces esprits, ils ont vu les esprits-là, ces esprits-là leur ont donné des choses, ils pensent que ce sont les ancêtres, ce n'est pas les ancêtres. On vénère les ancêtres en termes de respect. Et ne pas respecter un ancêtre, ou peut-être Dieu n'a jamais dit que tu ne vénérerais pas ton ancêtre. Dieu a dit, tu ne ferais pas d'image taillée, tu n'utiliserais personne pour mon image, à ma place. Mais il n'a pas dit ne respecte pas ceux qui sont au-dessus de toi. Mais ce repas-là est changé par Satan et par nos frères qui sont eux-mêmes manipulés par les esprits qu'ils ne maîtrisent pas pour essayer de dire que on doit opposer Dieu avec les ancêtres. Ça, c'est un repas qui, au quotidien, détruit l'aspect spirituel qui est en nous. Parce que ça nous crée des vides spirituels au point où on ne sait plus si on doit suivre Dieu ou si on doit suivre des ancêtres. Alors que ce n'est pas nécessaire d'avoir ce questionnement-là. C'est pas parce que c'est normal d'être frustré. Si tu es frustré par l'église, c'est normal. Plains-toi, pleure, mais cherche Dieu. Si tu étais frustré par un prêtre, plains-toi, pleure, mais cherche Dieu. Si tu étais frustré par un pasteur, plains-toi, pleure, mais cherche Dieu. Si tu étais frustré par un frère qui est venu en disant qu'il est chrétien, il t'a fait du mal, plains-toi, pleure, mais cherche Dieu. Ne viens pas prétendre que parce que l'église a fait ça, parce que le prêtre a fait ça, parce que le pasteur a fait ça, parce que tel a fait ça, ça veut dire que c'est les ancêtres, c'est mieux. Les ancêtres ne t'ont jamais dit qu'ils vont t'aider devant Dieu. Parce qu'eux-mêmes devant Dieu, ça ne les laisse pas. Donc ça, ce sont des repas qu'on consomme au quotidien sans se rendre compte, qui finit par faire de nous des personnes vagues, des personnes, des tonneaux vides, des personnes qui spirituellement sont fades, qui sont bien habillées, bien vêtues. Parce qu'il y a une vague de jeunes aujourd'hui en Afrique, et moins jeunes, qui essaient de dire
Il faut mépriser Dieu au max, rentrer aux ancêtres au plus et avoir l'argent au max. Les entreprises au max, avoir l'argent au max, vendre les choses au max, être entrepreneur sur Internet au max. C'est très beau tout ça. Ils essaient de prétendre qu'aucun riche n'est avec Dieu. Que tous ceux qui sont riches méprisent. On est riche parce qu'on méprise Dieu. Non, non. Vous n'êtes pas avec les riches pour prétendre que du point de leur richesse, ils méprisent Dieu. C'est faux. Vous avez votre circuit pour vous en sortir. Faites votre business, mais n'utilisez pas le nom de Dieu, ni de l'Afrique, ni des ancêtres. Les ancêtres sont respectés par rapport à ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient en vie. Et lorsqu'on invoque les ancêtres, c'est invoquer leur mémoire pour se rappeler de ce qu'ils ont fait et ce qu'ils nous ont enseigné pour qu'on puisse refaire selon ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse. Ça veut dire lorsqu'on, par exemple la notion des crânes. Les crânes à l'ouest Cameroun, les gens ils disent qu'ils adorent les crânes. Les crânes ne sont pas faits pour être adorés. Les crânes, c'est parce qu'étant un peuple nomade qui bougeait beaucoup, le peuple de l'Ouest venant de la Nubie, et ils ne sont pas venus de la Nubie directement, ils sont venus de la Nubie en migrant pendant des centaines d'années. Étant des personnes en train de migrer, parce que l'Afrique n'étant pas stable, lorsque quelqu'un mourait, on l'enterrait, mais lorsqu'on devait se déplacer, on retirait son crâne pour se rappeler. Donc le crâne était un élément de se rappeler de quelqu'un, ce n'était pas un élément pour adorer et mépriser Dieu. Aujourd'hui, les jeunes frustrés, qui ne connaissent même pas parler leur patois, qui ont fait moins d'un mois au village, qui ne partent au village que pour les vacances et essaient de venir dire que non, il y a le Dieu des Blancs et le Dieu des crânes. Je m'en vais voir les crânes. N'importe qui doit aller voir les crânes. Je n'ai pas une affection spécifique avec les crânes parce que l'ensemble des... Nous avons la chance qu'aujourd'hui, nous ne migrons plus. Et ne migrant plus, nos ancêtres sont donc sur des endroits qu'on n'a plus besoin de retirer leur crâne pour bouger. Donc, nous aussi, nous rentrons vers la tombe de nos ancêtres, on se rappelle d'eux, on se remémore, on essaie de communiquer. Mais ce n'est pas communiquer du genre communiquer. Parce que si tu communiques dans le sens où tu veux qu'il vienne, un esprit va venir jouer son rôle. Parce que Satan attend que ça. Mais aller sur la tombe d'un ancêtre et se rappeler ainsi de suite, tout, ça ne veut pas dire adorer les ancêtres. Et c'est un repas. C'est un repas qui est utilisé pour nous éloigner de Dieu. Ça nous éloigne de la prière. Ça nous éloigne de la méditation. Ça nous éloigne du Saint-Esprit. Ça nous éloigne de l'oreille spirituelle pour écouter Dieu. Parce que Dieu nous parle dans toutes choses. Au quotidien, Dieu nous parle. Même si on ferme les yeux, on écoute, Dieu va nous parler. Mais lorsqu'on consomme les repas d'Internet, les repas des frustrations, les repas de l'argent à tout prix, les repas de l'Afrique est comme ça à cause du blanc, l'Afrique est comme ça à cause de l'Africain, les repas de Dieu du blanc, les repas de le christianisme, c'est les choses des blancs. L'unique éthiopien était le premier arrivé en Afrique avec le message de Jésus-Christ. Il y a 2000 quelque chose et poussière d'années. Mais avec les repas du genre, le blanc est venu nous spolier, mais c'est normal. À l'époque, il est venu à la Bible. Aujourd'hui, il est venu à quoi? Aujourd'hui, on vous spolie à quoi? C'est la même spoliation, c'est même pire aujourd'hui. Donc, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de la bêtise et du repas que nous consommons. Nous consommons des repas froids, pourris. Après, nous nous plaignons d'avoir mal au ventre. Donc, le repas, pour nous reconnecter au repas spirituel, Luc 11 nous dit quoi? Il dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Il est Dieu. Il est parole de Dieu faite chair. Mais il prie quand même. C'est ça qui détruit, ça bousille le cerveau des gens qui sont déconnectés spirituellement. Parce qu'ils veulent comprendre. Dieu prie à qui? Comment Dieu prie? Il faut manger les repas spirituels, vous allez comprendre.
C'est très simple. Mais pour quelqu'un qui est vide de sens, qui tout pour lui est lié au cerveau, et un cerveau même limité. Parce que la plupart des gens qui ont des cerveaux performants arrivent à comprendre leurs limites, comprendre qu'ils ne peuvent pas tout savoir, comprendre que ce qu'ils connaissent est tellement petit. Et à ce moment, ils deviennent très humbles. Mais les gens qui gueulent chaque jour, je connais tout sur Dieu, je connais tout sur l'Afrique, je connais tout sur les ancêtres, je connais tout pour avoir l'argent. Ce sont les tourneaux vides. Ils sont des personnes, c'est un signe d'abord de bêtise. Donc venir dire que Jésus, pourquoi il est Dieu, il prie, ça semble être une bonne question, mais c'est une question bête. Donc Luc 1 dit, Luc 11, verset 1, Jésus priait. Donc nous devons copier le maître, manger le repas de la prière, prie, à temps et à contre-temps. Nous parlons maintenant spécifiquement des repas spirituels. Nous en avons parlé des repas charnels, de l'information, les mauvais repas des frustrations qu'on déverse sur les gens en disant que, en opposant les gens avec Dieu, en disant qu'on souffre de Dieu à cause de Dieu. Non. Le vrai chrétien combat les églises où on fait tomber les gens. Le vrai chrétien combat les églises où le pasteur est au-dessus des gens. Le vrai chrétien combat la paresse. Le vrai chrétien, quand le cafard passe, il ne dit pas c'est un esprit. Le vrai chrétien n'est pas dans vos choses que vous essayez de dire que c'est ça le signe des chrétiens et c'est ça qui fait qu'on doit aller vers les ancêtres. Le vrai chrétien venait de ses ancêtres, mais ses ancêtres ne sont pas l'intermédiaire entre lui et Dieu. Donc le vrai chrétien aujourd'hui, donc pour les repas spirituels, doit apprendre à prier, même s'il sent qu'il ne sente pas. Seigneur, je prie pour que tes enfants apprennent à prier. Seigneur, je prie pour que tu nous forces à prier, même quand on ne veut pas. Seigneur, je prie pour que tu ouvres notre entendement. Parce que la vie n'est pas que l'argent. La vie n'est pas que parce que je suis frustré, je dois me déverser ma colère sur Dieu, sur l'Afrique, sur le blanc, sur ceci, cela. Seigneur, aide-nous à prier. Et prier, c'est même pas passer le temps à prier. Donc prier n'empêche pas de bosser Dieu. Jésus était charpentier. Paul était fabricant de tentes. Pierre était pêcheur. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est ça que nous demandons à Dieu. Enseigne-nous à prier et connecte-toi à la prière. Parce que le temps que nous mettons sur Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, c'est un temps que si nous utilisions 10% de ça pour prier, la connaissance grandirait plus, on aura plus de mécanismes pour déjouer les plans du malin, de l'exploitation, du système capitaliste. Et lorsqu'on ne prie pas, notre petit cerveau qui est opprimé par des gens qui nous dépassent depuis 200 ans, pas des gens qui ont conçu la société depuis 300 ans, qui ont tout standardisé, on ne peut pas faire le poids avec eux. C'est pour ça quand ils nous appuient, on vient se verser encore nos frustrations. Le Dieu du blanc, non. C'est qu'ils ont fait 300 ans de conception pour dire comment la société doit fonctionner et comment on doit faire pour matraquer ces Africains qui sont riches, mais qui passent le temps à s'entretuer entre eux ou à jouer et à vilipender leurs richesses. Ils conçoivent des mécanismes pour vous exploiter. Et ce n'est pas le problème de Dieu ni de la Bible. Donc ne priez pas. Comptez sur à vous aussi l'argent. Enseigne-nous à prier. Voilà. Donne-nous la nourriture spirituelle dans ce côté-là. Comme Jean a enseigné à ses disciples. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons apprendre à prier. À contre-temps et à temps. Il leur dit, quand vous priez, ça veut dire lorsque tu te mets à prier, dites, Père. Ça, c'est une relation qui définit le fait que je suis le fils de quelqu'un. Vos ancêtres eux-mêmes disaient, Père. Nos ancêtres à nous ne pensaient pas être la tête, ne pensaient pas être l'intermédiaire. Eux aussi disaient Père. Le fait disait ta Père. Pas quand ils priaient. Mais quand ils meurent, c'est eux que vous adorez pour dire qu'ils sont Pères. Ou vous leur dites d'aller dire. Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est grand.
indépendamment des hommes. Que tous les êtres humains meurent, Dieu restera Dieu et son nom restera grand. Que tous les êtres humains soient fâchés contre lui, Dieu restera Dieu, son nom restera grand. Que tous les êtres humains disent qu'il n'existe pas, Dieu restera Dieu et son nom restera grand. Donc la colère des cafards n'a rien à voir avec l'envie de la poule de picorer. Donc les gens qui pensent que quand ils disent que Dieu n'existe pas, on doit adorer les ancêtres, Dieu c'est le Dieu des blancs, ça veut dire quoi Dieu est Dieu. Même un propre fils qui dit que son père n'existe pas, ça ne retire rien à la vie du père. Combien de fois Dieu Père. L'enfant doit savoir qu'il est un père. Mais si l'enfant pense qu'il est d'arriver, que son père c'est le pharaon, son père c'est le dieu Ra, ok. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié veut dire que ton nom soit séparé, soit mis à part. Des gens qui disent, oh mon Dieu, oh my God, Jesus, ça c'est pas sanctifier le nom de Dieu. Le président de la République, on ne parle pas, on ne parle pas de son nom n'importe comment. On peut parler de son nom n'importe comment au quartier. Mais lorsqu'on est dans un système gouvernemental où on ne parle pas de son nom, on sanctifie son nom. Ça veut dire on met son nom de côté. Nous devons apprendre à définir Dieu comme notre Père. Deuxièmement, à sanctifier. Ça veut dire, même se rappeler de Dieu et aller prier, c'est sanctifier son nom. Mettre son nom de côté, que ton règne vienne. Dieu a un plan pour nous, c'est ça le règne de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas comme Ness, on devient chef de 1000 entreprises, on devient comme Dangote, on a tout l'argent du monde. Après, on vient se taper la poitrine. Où ils disent quoi? Ils disent qu'il faut quoi? Les industries. Les industries. Ils ont des commerçants, ils disent qu'ils ont les industries. L'industrialisation ne se passe pas par la frustration. Faites votre argent, cherchez votre argent seul, ne mettez pas le nom de Dieu là-dedans. Le règne de Dieu ne dépend pas de ce que vous voulez ou pas. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché contre les églises de réveil que ça retire quelque chose du règne de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes fâché parce que l'église fait les bruits. L'église fait les bruits, les snacks ne font pas aussi les bruits. Si on compte le nombre d'églises, on compte le nombre de snacks. Qu'est-ce qui est en grande quantité? Mais vous vous plaignez de l'église parce que ça ne glorifie pas votre chair. Le règne de Dieu va se magnifier indépendamment de nous. Son règne va être magnifié. Donc les frustrations ne retirent rien. Donc notre Père doit voir chaque jour son nom sanctifié. Et son règne vient indépendamment de nous. Et chaque jour, donne-nous notre pain de le verset, donne-nous notre pain quotidien. Dieu, c'est pas pas de repas. Dieu nous nourrit chaque jour au quotidien. Fait que lorsqu'on est connecté à la chair, aux frustrations, au travail, au téléphone, aux choses du monde, on ne peut pas consommer le repas quotidien de Luc 11, verset 3. C'est très difficile de combattre le repas quotidien. J'ai un ami qui aime boire, qui dit de boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Mais au quotidien, naturellement, l'être humain ne boit de l'eau que lorsqu'il a soif. Mais apparemment, l'eau est l'un des liquides qui se matérialise sans avoir besoin d'être digéré. Ça veut dire, si on boit un jus, par exemple, ce jus-là a besoin d'être travaillé par l'estomac pour extraire le nécessaire. Mais apparemment, l'eau n'a pas besoin d'être travaillée pour extraire. C'est ça, l'eau passe directement. C'est pourquoi il faut toujours être en train de boire de l'eau parce que l'eau passe directement. Et quand ça passe directement, ça emporte beaucoup de choses de mauvais. Alors que le jus, par exemple, entre boire 5 litres d'eau et 5 litres de jus, 5 litres de jus vont être travaillés alors que 5 litres d'eau passent directement et assimilés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si on n'a pas envie de boire de l'eau, on doit boire de l'eau. C'est difficile. C'est la même chose. Même si on n'a pas envie de consommer le repas spirituel de Dieu, on doit le consommer au quotidien. Même si on n'a pas envie de prier, on doit prier au quotidien, comme boire de l'eau. C'est vrai, ce n'est pas facile. On a souvent l'impression qu'on doit prier lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des soucis. Mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose
Autant qu'on doit apprendre à boire de l'eau instinctivement, autant on doit apprendre à prier instinctivement. Le verset 4 dit, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à quiconque nous a offensés. Euh, aucun être normal ne peut te dire qu'il ne fait pas du mal, même s'il n'appelle pas ça péché, qu'il ne fait pas du mal. Il y a ceux qui s'auto-convainquent qu'ils sont des bonnes personnes. Mais au quotidien, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos gestes, tout ce qu'on fait, on sait c'est tellement mal. Et on sait que c'est pas bien. Notre conscience nous le dit. Même si on se cache derrière les ancêtres. Ces péchés-là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on devient meilleur dans la société? C'est en cherchant beaucoup d'argent, c'est en insultant Dieu, c'est en prétendant que le Dieu c'est le Dieu du blanc, c'est en reconnaissant que nous sommes des personnes qui naturellement sont fautifs, qui au quotidien faisons ce qui n'est pas bien. Ce n'est pas reconnaître ça au quotidien devant Dieu. Dieu nous a pardonné une fois pour toutes. Mais c'est en reconnaissant que malgré le fait que Dieu m'a pardonné une fois de toutes, je reste une chose, il reste une personne qui génère du mal. En ce moment, on a une certaine humilité lorsqu'on prie, de se rappeler qu'autour de nous, nous devons faire attention aux gens. Et c'est ça vivre en société, c'est ça qui donne la joie. Parce que nous devons aussi pardonner aux autres, parce que nous aussi, nous faisons du mal aux autres, nous attendons de qui nous pardonne. Ne nous induis pas à la tentation. Parce qu'il y a le repas du monde qui nous entoure. Satan ajoute encore les condiments. Satan nous donne les poulets du monde, les bons repas du monde. Donc c'est ça qui nous permettait de réfléchir sur les repas quotidiens et faire une bijection, une bipartition entre les repas du monde qui nous détruisent avec des faux enseignements, des frustrations qu'on présente comme euh, des aspects traditionnels et le repas quotidien qui doit être la prière, sanctifier le nom de Dieu, prêter attention au règne de Dieu, connaître notre finitude, connaître notre incapacité à être une bénédiction pour les autres à 100% et connaître le fait qu'il y a les tentations au quotidien chaque jour. Et c'est ça qui permet à Paul de nous dire, nous avons à combattre les esprits dans le lieu physique et céleste. Spirituellement, nous devons grandir et pour ça, nous devons combattre les repas. Nous devons consommer les repas spirituels. Donc, rappelons-nous toujours chaque jour de consommer des repas spirituels. Même si on a oublié le matin, dès qu'on se rappelle en journée, on le consomme. Mais si, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.